Notre invité de la semaine est en même temps joueur, entraîneur et nous allons ensemble parcourir son itinéraire. Mais avant, c'est la nouveauté puisque Willem sera dans un temps très très proche notre nouveau correspondant qui nous donnera des informations, des news, des résultats sur le championnat de basket allemand mais aussi sur l'équipe nationale de basket belge sans oublier le tennis de table toujours dans le domaine du handisport. Notre invité donc de la semaine, William Gamfizi, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis on sait que dans quelques temps, tu vas être notre correspondant. Donc toute l'équipe de Regard et Parole est fière de t'accueillir. Alors tu sais qu'il y a un rituel chez nous, puisque nous demandons à chaque invité, où et quand et quel est le handicap qu'il a. Alors par quoi vas-tu commencer? Ton prénom, ton nom, ta date de naissance ou ton handicap? Tu fais comme tu veux. Donc, salut Richard, je suis William, donc je joue dans le championnat allemand et je suis actuellement 4,5, voilà, 33 ans, le 26 août 84, dans le nord-est de la France, et puis voilà sur ce que je peux dire pour cette petite intro. Alors, donc, comment as-tu découvert le basket? Et ben, en 2009, je faisais une formation d'éducateur sportif, donc dans le monde valide encore à l'époque. On a eu une journée de sensibilisation au handicap au Krebs de Nancy, où j'ai rencontré Aurélie Deshaies, qui est une ancienne joueuse de l'équipe féminine, qui m'a proposé de venir essayer le handi-basket dans son club à Vendeuvre. J'y ai été une soirée, ça m'a plu, et depuis j'y suis resté. Alors, tout à l'heure, tu as mentionné que tu étais valide avant, c'est-à-dire tu as eu un accident, tu as eu quelque chose ou... Oui, j'ai fait une chute en fait dans les escaliers et du coup j'ai une dégénérescence valérienne sur le sciatique poplité externe, donc le nerf à l'extérieur gauche de ma jambe gauche justement. Et du coup j'ai plus de releveur pour tous les muscles qui sont activateurs des releveurs des orteils et du pied. Qu'est-ce que le basket, certainement, a eu une importance capitale pour toi. Quelle différence, finalement, tu fais, puisque tu es passé du valide au handi? Quelle est la différence? Parce que souvent, on entend les joueurs dire, ouais, mais entre le basket valide et le basket handi, c'est pas du tout la même chose. Bon, on sait que c'est pas la même chose, puisqu'il y a les déplacements latéraux qui n'existent pas, etc. Mais toi qui as pratiqué les deux, quelle est la différence, finalement, que tu arrives à percevoir? Voilà. La plupart des gens ont raison, hein, c'est vraiment deux sports vraiment différents, autant dans les systèmes de jeu que sur les fondamentaux. La plupart restent les mêmes, hein, on est d'accord, sur le dribble, le tir, la passe. Euh, Après, il y a tous les maniements du fauteuil qui sont à rajouter sur le basket fauteuil. Et la plupart des systèmes de jeu, enfin, c'est compliqué de mettre un système flex qu'on trouve beaucoup en valide sur des coupes et des transverses de raquettes qui sont quasiment impossibles à faire sur le basket fauteuil. Voilà. Ah, Après, il y a pas mal de petits points de règlement comme les sorties de terrain, le fait de pouvoir jouer un joueur juste pour le retenir, qui sont interdits dans le monde valide, ça apporte pas mal de possibilités de jeu qu'on n'a pas dans le monde valide. les clubs par lesquels tu es passé, est-ce que tu as fait beaucoup de clubs ou tu es plutôt du genre je suis un sportif fidèle, quand je rentre dans un club, je reste uniquement dans un club? Non, bah, j'ai fait pas mal de clubs. J'ai commencé à Vendeur, donc en 2009, avant d'intégrer le club de Saint-Avold, qui évoluait en National B à l'époque, qui était un niveau plus intéressant que le niveau National 2 que j'avais connu jusqu'à maintenant. Et ça m'a permis d'acquérir d'autres compétences que j'avais pas forcément au début de mes années de pratique. En 2013, j'ai rejoint le club de Jarny qui était en National 2, qui avait un projet de montée et du coup qui m'avait proposé de rejoindre les rangs pour essayer d'atteindre cet objectif. En 2014, je me suis vu offrir la possibilité d'aller jouer en Grande-Bretagne. C'était un rêve pour moi d'aller vivre en Angleterre depuis de nombreuses années, donc ça a été la possibilité de le faire. Donc j'ai logiquement accepté d'aller jouer pour Leicester, en Et, plein centre de l'Angleterre. et tu restais combien de temps en Angleterre? J'ai fait une saison en première ligue. Voilà. Et alors justement la différence, parlons un peu entre le basket par exemple français et le basket anglais. Quelle est la différence par exemple Bah, le niveau est meilleur en France. Voilà, j'ai trouvé que le niveau était plus fort en National B qu'en Première Ligue. En Première Ligue, il y a réellement trois clubs qui se distinguent.
Après, le reste derrière, ça commence à être C'est plus, un peu léger. un peu plus léger. Ouais. Donc après l'Angleterre, qu'as-tu fait? Eh ben, je suis revenu jouer une saison à Jarny, le temps de trouver un autre projet sportif, parce que c'est ce qui était pas très loin de mon lieu de résidence, avant de partir jouer donc au Luxembourg, dans le championnat allemand, avec les Lux Rollers de Luxembourgville. Voilà. Donc la première année, on jouait en Regional Liga, qui équivaut au troisième niveau allemand, et où on finit invaincu et on obtient notre montée en deuxième Bundesliga, Alors, niveau auquel on évolue depuis le début de saison. alors donc la question, en Angleterre, le niveau est plus faible qu'en France. Est-ce que le niveau allemand est plus faible, plus fort ou sensiblement équivalent au niveau français? Ouais, je pense qu'il est un peu plus fort en Allemagne, notamment sur les gros clubs, hein, je pense. Si on compare Hambourg, Landil et le Canet et Meaux, par exemple, je pense que c'est des clubs qui sont un petit peu au-dessus. Alors, y a-t-il, parle-nous un peu, donc championnat belge, finalement les Belges jouent dans le championnat allemand, si j'ai bien compris. Non, il y a un championnat belge, donc il doit réunir 7 ou 8 équipes. Et qu'est-ce qui fait Euh, que toi tu ne joues pas finalement dans ce championnat belge? et ben moi je réside en France, alors du coup j'étais plus près de Luxembourgville que des clubs belges. Après, voilà, j'avais pas la possibilité de faire 3 ou 4 heures de route pour aller m'entraîner. Là, j'ai la chance d'être à 3 quarts d'heure de Luxembourgville et de pouvoir jouer dans un championnat où je peux m'épanouir. Voilà. Après, pour revenir sur le championnat belge, donc la plupart des équipes jouent dans le championnat belge, à part une équipe qui joue dans le championnat allemand, donc les Roller Bulls Saint-Loup. Hmm. Donc toi, tu pourras nous donner des infos sur le championnat belge, en même temps sur le championnat allemand. Donc moi, je suis impatient d'avoir de tes nouvelles. Alors, toi, tu es passé de l'autre côté de la force, c'est-à-dire que tu as décidé en même temps d'être et joueur, donc ça c'est le côté bon, et puis le côté, enfin, c'est pas que c'est pire, mais du côté obscur de la force, puisque tu as décidé d'être entraîneur. Qu'est-ce qui t'a réellement motivé à passer finalement de l'autre côté et pourquoi? Ben, en fait, je me suis aperçu qu'en faisant ma formation d'éducateur sportif, beaucoup de coachs s'orientaient vers le monde valide, mais très peu vers le monde handi. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas repartir sur des formations pour m'apporter des connaissances théoriques nécessaires pour pouvoir aller encadrer un public qui est tout aussi haut niveau que le monde valide. Voilà. Et donc, du coup, ben, depuis 2008, je suis des formations assez régulièrement pour devenir le plus performant possible dans l'encadrement des personnes en situation de handicap. Justement, tu as toi donc opté pour t'orienter vers le handisport. Euh, Qu'est-ce que tu enseignes finalement? Est-ce que tu as pris, tu t'es orienté plutôt vers des jeunes débutants, vers des faux débutants ou plutôt vers déjà des joueurs qui avaient une certaine compétence? Et ben, à peu près tout en fait. Dans le club où j'évoluais à Jarny, j'encadrais pas mal de jeunes. On avait une école avec une dizaine de jeunes de moins de 15 ans, donc qui étaient tous débutants. Et après, avec l'équipe nationale, bah, c'est que des joueurs confirmés qui évoluent dans les plus grands championnats d'Europe. Donc j'ai la chance de voir tout type de public. Est-ce que tu fréquentes, par exemple, dans cet enseignement, des joueurs de haut niveau qui appartiennent à des équipes nationales? Oui, oui, beaucoup, oui. Là, actuellement, dans mon équipe à Luxembourg, j'ai un joueur qui est portugais, international portugais. Et puis après, ben, à Saint-Vit, il y a la plupart des joueurs de l'équipe nationale belge. Et après, je côtoie quelques joueurs de l'équipe de France et de l'équipe d'Allemagne également. Mais alors, Voilà. toi tu arrives finalement à passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire que tu arrives en même temps à être joueur et en même temps à enseigner, à transmettre un savoir. C'est-à-dire, mais comment tu fais par exemple? Est-ce que tu as des moments où tu es joueur et d'autres moments où tu es entraîneur, ou c'est dans le même espace-temps où finalement tu es et joueur et entraîneur? Et, avant, j'étais joueur et entraîneur, notamment quand je jouais à Jarny.
Maintenant, j'essaye de scinder les deux, donc de coacher dans un temps, donc essentiellement avec l'équipe nationale, et de jouer donc avec les Lux Rollers, où là je me consacre uniquement au jeu. Alors, parle-nous un peu justement de cette équipe nationale belge. Tu es assistant coach. Ça signifie quoi finalement pour toi d'être assistant coach et d'avoir intégré justement cette équipe nationale? Et ben, euh, au niveau de l'équipe nationale, en fait, j'avais postulé quand ils recréaient leur équipe, donc en 2015. Donc il y avait eu un arrêt complet de cette équipe en 2011, je crois, ou 2012. Donc l'équipe était totalement dissoute. Le team manager, donc Jacques Wilmus et le head coach actuel, donc Marc DeVos, ont décidé avec deux de leurs collègues de recréer cette équipe. Moi, j'avais envoyé un mail en tentant de rejoindre le staff. Et donc, on a eu une réunion en novembre 2015. Et à la suite de cette réunion, donc, on est tombé d'accord sur le fait que je puisse rejoindre l'équipe en tant que coach adjoint et préparateur physique. Alors, est-ce que toi, dans l'absolu, est-ce que tu as par exemple l'idée un jour d'être justement coach de cette équipe nationale? Est-ce que c'est une de tes ambitions, un de tes rêves ou pas du tout? Ah oui, oui, c'est clairement une ambition qui est déjà annoncée au team manager. L'objectif à terme, c'est quand le head coach souhaitera prendre sa retraite, ce sera de prendre sa place. D'accord. Donc toi, pendant ce temps-là, tu es très vigilant finalement sur les joueurs, sur la façon dont actuellement le coach dirige cette équipe. Est-ce que tu continues finalement toujours à apprendre des choses? Ah oui, oui, c'est un métier où il faut se former quasiment quotidiennement. J'ai la chance d'avoir un head coach qui a plus de 250 sélections en équipe nationale, qui a fait plusieurs fois les Jeux. Donc il m'apporte quasiment des connaissances à chaque fois qu'on a entraînement. Quels Il sont, a une expérience qui me permet d'apprendre énormément à chaque entraînement qu'on peut avoir avec l'équipe nationale. alors justement, toi, quels sont les points sur lesquels tu dois plutôt axé pour progresser? Est-ce que c'est plutôt dans le côté mental, dans le côté technique, dans le côté préparation? Quels sont un peu les points que toi tu dois développer? En tant qu'entraîneur ou en tant que joueur? Alors en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, parce que tu dois bien progresser sur les deux plans. Eh ben, en tant qu'entraîneur, j'ai encore pas mal de choses à apprendre, notamment au niveau de l'équipe nationale, apprendre la deuxième langue, qui est le néerlandais, parce que on va dire que 80% de notre effectif est néerlandophone, plus que francophone. Donc ça, ce serait déjà un plus pour aller dans le sens de prendre la tête un jour de cette équipe. Et après, sur le plan stratégique, je pense que moi, je viens du valide, donc du coup, à certains moments, j'ai encore des réflexes du valide. Euh, et sur certains points de jeu, je pense qu'il y a encore énormément à apprendre. Et en tant que joueur, En tant que joueur, c'est pareil, c'est les défauts que j'ai appris en valide, euh, qui sont un petit peu compliqués à mettre en place en handisport. Et des fois, je réfléchis trop à mon jeu valide et c'est pas compatible avec le handi basket. Donc il faut et vraiment que oui, parce que le voilà. jour où tu arriveras à faire avec le fauteuil mouvement latéral comme ça, Ouais, mais justement, c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais en défense, bien sûr. de venir en En aide, aide, bah oui, ça l'aide, peut vite entraîner un problème de surnombre dans la bah oui. raquette. Et voilà, je pense qu'il faudrait que j'apprenne à faire un peu plus confiance à mes coéquipiers, je pense, en Oui, défense. ou peut-être aussi, tout simplement, c'est ce qu'on dit aussi souvent, c'est que finalement, si tu as un joueur, tu restes sur ton joueur et tu te focalises sur le joueur. Sauf si ton joueur se barre à l'extrémité, bah, tu prends celui qui est en face de toi. Mais c'est vrai que ça peut aussi être une bonne approche. Alors justement, concernant cette équipe nationale, aujourd'hui, quel est son classement? Est-ce que tu penses qu'elle est bien classée? Et puis, est-ce qu'elle a, par exemple, est-ce qu'elle va participer aux prochains Jeux, aux prochains mondiaux, aux prochains Jeux paralympiques? Quelle est finalement la situation de cette équipe belge nationale?
Alors, concernant le classement, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas à sa place. Voilà. Là, à l'heure actuelle, on doit être 19e équipe européenne, je crois. Je pense qu'on a le potentiel pour rejoindre le top 10 dans la théorie. En tout cas, on a les joueurs pour le faire. Après, ce sera à nous de mettre en place et, euh, et de travailler dans ce sens-là. Concernant notre championnat, donc on va se contenter pour cette année du championnat Division B, championnat d'Europe, qu'on a la chance d'organiser chez nous en Belgique. Ah, où ça? Ce sera à Jumet et Charleroi. D'accord. Voilà. Donc mi-juin, du 13 au 22 juin, avec donc les matchs de qualification à Jumet et la finale et la petite finale au Spiroudome de Charleroi. Euh, pour les projets à court terme avec cette équipe nationale, donc ce sera bien entendu d'essayer d'être champion d'Europe Division B pour rejoindre la Division A et avoir une chance de tenter une qualification pour Tokyo et à un peu plus long terme pour Paris 2024. Donc finalement, en tant qu'entraîneur, avec cette équipe, tu as quand même un projet d'envergure, puisque finalement, tu vas aller jusqu'en 2024. Enfin, tu souhaites aller jusqu'en 2024, quoi, à Paris. Ouais, je souhaite même aller jusqu'à Los Angeles 2028. Ben écoute, hein, c'est tout le bonheur qu'on puisse te souhaiter. Alors, on sait que tu es un féru donc de sport, tu es sportif, tu es entraîneur. Et puis là, on a le sentiment que tu es vraiment un fou furieux, puisque tu entraînes également un pongiste de l'équipe de France. Alors, comment s'est déroulée cette rencontre et qu'est-ce qui finalement t'a poussé à te lancer dans cette expérience? Bah, en fait, je l'entraîne pas à proprement dit, hein. Je suis son préparateur physique. Donc, concernant le tennis de table, il a un entraîneur euh, qui est plus compétent que moi, parce que diplômé d'État dans cette discipline et que c'est son métier, un éducateur sportif spécialisé tennis de table. Pour ma part, je m'occupe essentiellement de sa préparation physique. Donc, il s'agit d'Alan Papirer, qui est pongiste en classe 1. Donc, qui a rejoint l'équipe de France depuis cette année. Il a participé au championnat d'Europe euh, en Slovénie cette année, l'été dernier. Il a eu un bon classement, il a réussi à faire de bons résultats. Fait quart de finaliste en individuel et C'est bien, vice-champion d'Europe en équipe. c'est bien, c'est bien. Voilà. Oui, en tennis de table, on a une équipe de France qui est vraiment. Oui, donc on continue de travailler, hein. L'objectif, comme pour l'équipe nationale, c'est les Jeux. Euh, c'est tout ce que je lui souhaite, de pouvoir un jour participer aux Jeux. Euh, Avec lui, on travaille 3 fois par semaine, donc des séances de 45 minutes à 2 heures. Mais là, tu les fais Voilà. quoi? Quand on parle d'un préparateur physique, finalement, tu fais quoi avec ces basketteurs et avec ce pongiste? Tu leur fais faire des abdos, tu leur fais du gainage, tu leur fais quoi? Travailler coup droit, coup à l'envers, tu leur fais travailler les shoots. Finalement, c'est quoi un préparateur physique? Au niveau de la préparation physique, donc c'est tout ce qui peut améliorer leur capacité sportive. Et sur un public en e-sport, j'aime également essayer d'améliorer leur vie quotidienne. Voilà. Parce que le plus important au final, c'est pas le sport, c'est de pouvoir tenir toute la journée et le soir quand on arrive à l'entraînement, c'est avoir encore la force d'aller pousser 2 heures sur les roues pour aller faire un entraînement correct et avoir la force de rentrer chez soi et de refaire tous les transferts nécessaires. Donc ça veut dire que ça concerne donc l'alimentation. Ouais, c'est des conseils en alimentation, c'est beaucoup de travail de musculation et de renforcement. Donc en fonction de leur capacité, hein, à un point on n'ira pas lui faire travailler ses abdominaux, ce qui est logique. Euh, Après, sur un 4,5, on peut lui faire des séances comme un valide. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir une grosse endurance musculaire sur la chaîne scapulaire, de façon à être le plus autonome possible tout au long de la journée et de ressentir le moins possible de fatigue. Qu'est-ce qui te motive dans toutes ces actions que tu mènes envers les autres, aussi bien vers les basketteurs,
le fait de vouloir être entraîneur et puis d'être préparateur. Qu'est-ce qui te motive? C'est un amour des gens, une passion du sport, c'est de rendre les autres meilleurs. Quelle est ta motivation? Et ben, c'est un peu tout ça. Voilà, j'aime rendre service. Euh, je sais qu'il y a très peu d'éducateurs sportifs qui se battent pour cette cause. Et à ma petite échelle, j'aime essayer d'apporter toutes mes connaissances aux sportifs, surtout au niveau qui souhaitent atteindre des objectifs relativement élevés. J'aime les challenges sportifs et de viser les jeux. Je pense que c'est le plus gros challenge sportif qu'on peut avoir dans la plupart de nos disciplines. Et de pouvoir aider une personne à moins subir sa journée, ça n'a pas de prix. Et est-ce que toi, tu as le sentiment, quand le joueur a atteint un niveau au-delà de la moyenne, c'est-à-dire que si par exemple il gagne un titre olympique, un titre mondial, est-ce que toi, tu as le sentiment, est-ce que tu partages aussi cette victoire? Bah, je partage pas sa victoire, par contre, on partage les émotions. Quand Alan est à la table ou quand mes sportifs sont sur le terrain et qu'ils gagnent un titre, forcément on se réjouit, tout comme quand ils perdent, on est attristé. Il peut y avoir beaucoup de déception, comme beaucoup de joie. Voilà, on partage plus les sentiments que les titres. Voilà, à part en équipe nationale où le coach pour moi est une personne à part entière et s'il met pas une bonne stratégie de jeu en place, on peut pas gagner le match. Voilà. Mais sinon sur des sports individuels comme le tennis de table, on partage plus les émotions que les titres. Tes projets, t'en as plein, mais est-ce que tu as d'autres projets, peut-être plus personnels, te marier, je sais pas, avoir des enfants, partir au Brésil, voyager, Bah, je voyage beaucoup déjà, hein, parce que du coup, j'accompagne Alan sur pas mal de ses compétitions. Euh, Au niveau des projets personnels, ben, je suis aussi le parrain d'une association de chiens guides d'aveugles. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, où je souhaite encore continuer et sur comment quelques s'appelle activités. comment s'appelle cette association? C'est l'association des chiens guides de l'Est. Voilà, donc c'est une école en fait qui est basée à Voipy, dans le Grand Est, et qui a pour vocation de former des chiens pour qui soient guides de personnes déficientes visuelles. Et le tout est remis gratuitement après aux personnes qui en expriment le besoin. Eh bien, en tout cas, Willem, merci de t'être confié.